Bonsoir, chers camarades. Je suis un ancien marin ou un marin, mais qui navigue plus. Un militant force ouvrière qui intervient en tant qu'inspecteur sur les ports français pour le compte de la Fédération internationale des ouvriers du transport, qui est la plus ancienne organisation ouvrière internationale et à laquelle la FEDS-EFO est affiliée depuis toujours. Je vous apporte le salut fraternel des marins philippins, roumains, indiens, ukrainiens et bien d'autres qui naviguent sur toutes les mers et tous les océans pour transporter les marchandises à travers le monde sur les navires armés par des multinationales grecques, danoises, italiennes, suisses, françaises, chinoises et bien d'autres. Pourtant, ces navires sont immatriculés sur des pavillons exotiques tels Antigua-Barbuda, Panama, Malte, Libéria et bien d'autres. Ces armateurs qui se limitent à une poignée et qui dominent le transport international ne cherchent qu'une chose, le profit. Et pour avoir le profit, ils ont inventé et exploitent le modèle des pavillons de complaisance. On prend un navire immatriculé dans un pays qui n'est pas celui du groupe et qui a le moins de normes sociales et fiscales possibles et on y fait travailler ou plutôt exploiter des marins d'un troisième pays pour une misère. La France, qui abrite l'un des plus grands armateurs, n'a quasiment plus de navires de commerce sous pavillon français. Il y a aujourd'hui moins de 10 000 marins employés sous les conditions françaises et ils sont essentiellement dans le transport de passagers. Ces marins des pays fournisseurs de main-d'œuvre ne sont même pas embauchés directement par les armateurs, mais passent par des marchands de main-d'œuvre internationaux. Tout est fait pour aller le plus loin possible dans le dumping social et engraisser le capital sur le dos de ces travailleurs. Régulièrement, des marins ne sont pas payés, sont menacés et sont même parfois abandonnés dans les ports à 1000 lieues de leur pays d'origine. Et ça arrive en France. Face à cette attaque contre l'ensemble des travailleurs, la seule réponse possible est internationale. Et Force ouvrière y a pris une part importante. La Fédération internationale des transports, l'ITF, a obtenu un droit social minimum dans les conventions internationales de l'OIT. Mais un marin isolé n'est rien seul face à son capitaine pour faire respecter ses droits. C'est pourquoi l'ITF a mis en place un système d'inspecteurs qui interviennent directement sur les navires pour vérifier les conditions d'emploi, de salaire et organiser les marins dès lors qu'ils décident de se battre, notamment par la grève. La FEDS-EFO m'a embauché il y a maintenant plus de 10 ans pour que je sois inspecteur et que je puisse venir en appui à ses salariés. Régulièrement, je suis amené à bloquer des navires à quai, à obliger les armateurs à tout simplement payer ses salariés, à permettre à des marins abandonnés de pouvoir rentrer chez eux et récupérer ce que leur employeur leur doit. Depuis que je suis inspecteur, on a réussi à récupérer plus de 5 millions d'euros, je dis bien plus de 5 millions d'euros pour des marins sur les seuls navires sur lesquels je suis intervenu, c'est-à-dire Force ouvrière. Parallèlement, j'ai été, et donc EFO, appelé à participer à des négociations internationales avec les armateurs à travers le monde ou à former des syndicats de marins en Afrique, en Asie, en Ukraine, en Turquie. Tout cela montre que le syndicat, c'est la solidarité internationale avec les salariés au-delà des pays et des nations. Nous le mettons quotidiennement en œuvre. J'aimerais rajouter deux choses et reprendre les interventions
de l'aérien et du portuaire. Ouais, mais ton Quand temps on s'écoule, mon camarade. Il est même... Rapidement, les Norvégiens embauchaient des Thaïlandais pour remplacer les cabines crew. Dans les ports de Rotterdam, les navires se déchargent sans aucune intervention humaine. Alors oui, le transport est en danger et je pense que le transport est le laboratoire mondial de la mondialisation, ce qui donne des idées à tous les employeurs comment remplacer les salariés par d'autres à coût beaucoup plus bas. Merci. Merci, vive la fête, vive la Fédération internationale des ouvriers du transport et vive la Confédération générale du travail Force ouvrière.